Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a pris part hier à la célébration officielle du Maoulid, un événement qui commémore la naissance du prophète Mohammed. C'était à la mosquée de la Riviera Golf. Mahama Traoré, Jérôme Kofi Aboulin. À l'égard du prophète Mohammed dans le Saint-Coran. Par conséquent, il le qualifie de miséricorde pour l'humanité, d'homme généreux, doté d'une grande moralité. Autant de qualités que les musulmans de Côte d'Ivoire revisitent chaque année lors du Maoulid ou la commémoration de la naissance du dernier messager de l'islam. Moment de spiritualité que n'a pas voulu manquer le président Alassane Ouattara. Surtout que cette année, le Conseil supérieur des imams, COSIM, a focalisé la célébration sur la culture de la paix à travers le thème « Les fondements d'une société stable selon les enseignements du messager de l'islam ». Le messager, outre la paix, instauré à rechercher et cultiver des valeurs qui ont servi de fondement pour construire et consolider la stabilité de son pouvoir. Ce sont entre autres la foi et la crainte de Dieu, l'humilité et la sagesse, la justice et l'équité, la tolérance et le pardon, la sincérité et la franchise, le respect et la considération de l'autre, la fraternité et la solidarité. Le président du COSIM, Cheikh Boakari Fofana, invite pour sa part les croyants musulmans à s'inspirer des valeurs de paix incarnées par le prophète Mohammed. À tout point de vue, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est et demeure le modèle le plus parfait et le meilleur exemple à suivre. En tout cas, le musulman qui aspire à devenir un Ivoirien nouveau se doit de s'en inspirer. Tous les ingrédients individuels et collectifs s'y conjuguent de façon harmonieuse et conduisent vers une véritable réforme de l'individu et partant de la société tout entière. Au nom du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a remercié le COSIM pour ses multiples initiatives visant à consolider la cohésion sociale. Le président de la République est très sensible à vos prières quotidiennes, à vos actes d'adoration, à vos messages de paix, d'amour pour la promotion et la consolidation des liens de fraternité entre les Ivoiriens. La présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici ce soir, est l'expression de la profondeur de sa foi, mais elle est aussi un acte d'encouragement à votre endroit pour vous inviter à davantage de prières afin que la paix et la cohésion se renforcent dans notre pays. Pour rappel, le prophète Mohammed est né le 12 du 3e mois du calendrier hégirien. Entendez le calendrier musulman. Abidjan est en ce moment la capitale de l'agro-industrie et de l'emballage. Le 5e salon international des industries agroalimentaires, plastiques et de l'emballage dénommé AgroFood a démarré. À cette grande foire, 17 pays proposent leurs produits et savoir-faire technologiques. Une occasion de présenter les opportunités d'investissement agricole offertes par la Côte d'Ivoire. Lassine Bakayoko. C'est la première fois que cette exposition, la 5e du genre sur le continent, se déroule en terre ivoirienne. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'agroalimentaire. C'est-à-dire tout ce qui est snack, la farine, le riz, les bonbons et aussi les détergents. La Côte d'Ivoire, c'est un beau marché. Comme cette entreprise allemande, de nombreux autres exposants internationaux présentent leurs derniers produits et profitent de l'occasion pour développer de nouvelles affaires. La Côte d'Ivoire, un débouché intéressant en pleine croissance avec une abondance de ressources naturelles, principalement agricoles. La production aujourd'hui ne fait plus défaut en Côte d'Ivoire. Ce qui fait défaut, c'est sa transformation. Et là, je voudrais vous dire qu'à plus d'un titre, le gouvernement de mon pays
est intéressé par cette problématique. Message reçu 5 sur 5 par le Royaume des Pays-Bas qui, en marge du salon, a inauguré un programme de développement des secteurs fruits et légumes appelé Hortifresh. Je suis très heureux qu'aujourd'hui l'équipe d'Hortifresh soit ici pour présenter le projet et surtout les possibilités de financement pour les entreprises ivoiriennes de fruits. Ce programme, destiné à accroître la compétitivité de la production agricole sur le marché d'exportation régional et européen, comprend la mangue, la papaye, les noix de coco, les pastèques, le melon sucré, le fruit de passion ainsi que les agrumes. Ce sont des filières pour lesquelles nous avons vraiment un potentiel, comme vous l'avez dit, mais ce potentiel, pour qu'il puisse être exploité de manière pleine et entière, il faut lever un certain nombre de freins, et l'un de ces freins, c'est le financement. De 12 millions de tonnes en 2012, la Côte d'Ivoire est passée à 24 millions de tonnes, toutes spéculations agricoles confondues. 52 micro-projets de jeunes ont été financés à Yopougon, une opération de l'État ivoirien en partenariat avec le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. Ces deux entités ont procédé lundi au lancement de la phase de financement des projets générateurs de revenus. Un projet qui s'étendra dans d'autres villes de Côte d'Ivoire et qui, selon les initiateurs, permettra aux jeunes de participer à la consolidation de la paix dans le pays. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 6h30.